Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, donc pour la semaine du 3 au 9 septembre. Alors, j'ai réalisé cette guidance cette semaine en utilisant donc trois cartes différentes. Les premières qu'on va interpréter sont issues pour ceux et celles qui me suivent d'un tarot que j'utilise quotidiennement qui est le Golden Universal Tarot. Donc j'ai tiré deux cartes, on va en interpréter la combinaison. La troisième carte est issue d'un tarot que j'utilise pour le coup depuis uniquement cette semaine, qui est le tarot de la magie verte. Donc vous le verrez, hein, c'est de toute façon ce sont des illustrations et une reprise hein, du tarot aussi classique. Et puis la quatrième carte qui est elle issue d'un oracle, qui est l'oracle des murmures de la nature. Alors, on va le voir, on est plutôt sur une semaine assez calme. Alors, calme, pas forcément dans le sens où il va rien se passer, mais calme dans le sens où on va le voir, on va faire preuve de maîtrise et de maturité, puisque, comme je vous le disais, si on commence l'interprétation de cette guidance par cette combinaison de premières cartes, on a dans un premier temps tempérance et puis on a en complément le roi de coupe. Donc des coupes sur les deux cartes, donc effectivement on peut être sur le registre de l'émotionnel, des émotions, donc des sentiments, de l'affectif, du relationnel globalement. Et finalement ces deux cartes, elles peuvent être interprétées avec des messages qui sont complètement complémentaires, puisqu'on va retrouver dans le roi de coupe l'idée de la maîtrise et de la maturité, ce qu'on retrouve aussi à travers tempérance, où on est vraiment sur une notion de calme, d'équilibre, et ce calme, on le retrouve effectivement à nouveau dans ce roi de coupe, puisqu'on est sur la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses ressentis. Alors, c'est pas une maîtrise au sens je me retiens de dire ce que je pense ou vraiment je me contiens. C'est plutôt la maîtrise dans le sens où on est capable de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de ne pas réagir de façon disproportionnée, de ne pas partir dans des débats qui seraient animés et dont on n'arriverait plus à sortir. C'est vraiment annonciateur d'une capacité à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Tempérance favorise aussi tous les aspects de la communication. Donc si on se retrouve dans des échanges cette semaine, ce que cette carte semble plutôt nous dire, c'est qu'on va avoir la capacité à conserver notre calme, à pouvoir poser nos arguments avec là encore beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. Et alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit cette semaine, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que si on se retrouve dans une discussion qui peut être un peu animée, ou en tout cas qui pourrait partir vers une dispute, on saura trouver les bons mots, on saura adopter l'attitude nécessaire pour justement calmer le jeu et pour être vraiment dans une dynamique qui est une dynamique de calme, de sérénité, de maturité cette semaine. Donc c'est plutôt en ça où je vous disais qu'on est sur une semaine qui s'annonce un peu calme parce qu'on va savoir justement rester maître de nos nerfs, on va savoir conserver à chaque fois une distance par rapport aux événements ou par rapport aux personnes qu'on pourrait rencontrer. Et c'est vraiment deux cartes qui font preuve en tout cas d'une grande maturité et presque d'une grande sagesse. Donc c'est vraiment une jolie, en tout cas une jolie combinaison pour la semaine prochaine. Alors, comme je vous le disais, j'ai tiré une troisième carte qui est issue du tarot de la magie verte. Et donc, on a le page de baguette. Le page de baguette correspond en fait dans le tarot au valet de bâton. Donc on est sur un registre de bâton, donc on est vraiment dans l'action. Et cette carte, en fait, elle nous invite vraiment, alors c'est une semaine de rentrée, c'est tant mieux, mais à aller vers la nouveauté. Le page et donc le valet, c'est vraiment l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. On est sur le registre des bâtons, comme je le disais, donc on est sur le registre de l'action. Donc on ne se contente pas seulement d'avoir l'idée, on ne se contente pas seulement de le penser
comme si on était sur des épées par exemple. Enfin, en tout cas, avec une carte de bâton, on passe à l'action. Donc c'est peut-être le bon moment pour se lancer dans de nouveaux projets, pour s'inscrire à de nouvelles activités. En tout cas, peut-être qu'il y a des projets, des activités, des choses qu'on avait envie de faire depuis quelque temps et puis on pouvait hésiter à se lancer. Et bien là, en tout cas, ça semble être le bon moment pour vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Le valet, c'est vraiment quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui démarre et c'est vraiment une carte de nouveauté. Donc on n'hésite pas, en tout cas cette semaine, à prendre de nouvelles dispositions, à mettre en pratique de nouvelles actions, de nouveaux projets, de nouveaux rituels. Bref, là aussi, on a le feu vert pour pouvoir se lancer dans plein de nouvelles choses en cette première semaine de septembre. La dernière carte dont je vous parlais, qui est issue de l'oracle Les Murmures de la Nature, c'est la carte Chercher la beauté. Alors, cette carte, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Disons qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation dans cette carte. Dans un premier temps, l'idée de chercher la beauté, ça va être de voir le verre plutôt plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est effectivement l'idée d'aller plutôt capitaliser sur ce qui est positif, sur ce qui fonctionne et de pas uniquement focaliser son attention ou son énergie sur ce qui tourne pas aussi rond que ce qu'on voudrait ou de pas se focaliser sur les aspects qui sont plutôt négatifs, mais au contraire de chercher à cultiver les aspects plutôt positifs. Donc on est positif effectivement à travers cette carte. Au-delà de ça, il y a aussi l'idée d'aller regarder aussi, il y a une forme de bilan par exemple où on peut se retourner sur ce qui s'est passé la dernière année, les derniers mois. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois à ne garder en mémoire que ce qui s'est mal passé, à ne garder en mémoire que nos mauvais souvenirs ou nos mauvaises expériences. Et à travers cette carte, il est aussi question de nous dire, de se rappeler qu'il y a aussi des choses qui se sont certainement très très bien passées. On a aussi capitalisé sur de nouvelles expériences, on a pu en tirer de nouvelles compétences, on a pu aussi, pourquoi pas, en tirer des enseignements et des leçons. Et tout ça, c'est aussi une façon de venir s'enrichir et de pas uniquement se focaliser, comme je le disais, sur ce qui n'a pas bien fonctionné et de se dire et de tourner comme ça en rond plutôt sur le négatif. Donc on est plutôt sur une carte là aussi qui va nous inviter, en tout cas nous inciter à aller chercher la beauté dans sa globalité, mais vraiment à se focaliser sur le positif. Donc si on se résume, on a plutôt une jolie semaine qui s'annonce, en tout cas pas de grands risques ou de grands heurts à l'horizon. Il y a de fortes chances qu'on arrive bel et bien, quelles que soient les situations, à garder, comme je le disais, son calme. On peut aller effectivement se lancer dans de nouveaux projets et pas hésiter à démarrer en tout cas ce qu'on avait pu mettre en stand-by jusque-là. Ça peut être le bon moment pour démarrer ce qu'on a envie de lancer en termes de projet, d'activité ou d'action. Et puis, on garde l'esprit positif cette semaine. Voilà pour les messages de la semaine prochaine. J'en profite pour vous dire que vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube, mais également me rejoindre et nous rejoindre, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur la page Facebook qui porte le même nom que cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire également. Je vous souhaite une très bonne semaine et je reste à votre disposition pour toute question, que ça soit sur le site internet ou sur Facebook également. Très bonne semaine à vous, à bientôt.